Ce soir, maintenant, on va prendre un petit temps juste d'enseignement, de conférence, pour approfondir notre amour, notre connaissance de Jésus-Christ, cette personne que nous venons adorer et partager du temps, vous en tant qu'adorateur, chaque semaine. Quand j'essaie de décider quel sujet prendre, je décidais de plutôt demain parler dans l'après-midi demain un peu sur les ABC de pourquoi et comment de l'adoration. Mais ce soir, je préférais plutôt plonger un peu dans le mystère de Jésus, avec l'aide toujours, bien sûr, des Saintes Écritures. Parce qu'en fin de compte, pourquoi nous venons adorer le Saint-Sacrement, c'est parce que ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est une personne à la fois divine et humaine qui vient nous offrir une relation vivante avec lui. Et donc, évidemment, le plus que nous puissions recevoir la lumière sur qui il est, le plus que nous aurons notre désir être encore plus chaud, encore plus vif, pour justement être avec lui et être transformé par lui dans ces temps de prière, ce qui est l'adoration eucharistique. Et donc, le titre de l'enseignement ce soir, c'est Jésus, l'époux eucharistique qui donne l'esprit. Jésus, l'époux eucharistique qui donne l'esprit. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, qui nous raconte la vie de Jésus, il y a plusieurs titres, plusieurs manières par lesquelles les Écritures et les disciples qui l'ont connu essaient de nous révéler qui il était et de pénétrer davantage dans le mystère de qui il est. Par exemple, bien sûr, il y a le fait qu'il est Christ. Donc Christ, ce n'est pas son nom de famille qu'on prend en tant qu'enfant. C'est plutôt le Messie, le titre, quelqu'un qui était attendu et qui de loin, comme si on traduisait, Christ veut dire de loin, c'est lui qui a l'onction et qui est venu pour donner cette onction par la suite. Après d'autres titres, par exemple Seigneur ou serviteur souffrant, par exemple, le serviteur, ou l'agneau de Dieu, ou le roi d'Israël, le fils de David, le fils de l'homme, le fils de Dieu. Voilà, tous ces titres qui, chacun nous ouvre une porte pour avoir une autre ligne d'approche vers Jésus. Et chacun, il se complète, et on a besoin de eux tous pour justement connaître qui est Jésus et de recevoir ce qu'il a nous donné. Mais justement, il y a un titre que je veux creuser avec vous ce soir, qui est bien là dans la Bible et dans le Nouveau Testament, mais peut-être un peu moins exploité ou moins utilisé. Mais même si c'est moins présent, le titre est positionné à certaines places qui nous donnent à voir, en fait, ça a une valeur vraiment centrale sur qui est Jésus. Et donc, comment je vais approfondir ma relation avec lui dans l'adoration. Mais pour nous aider d'arriver à ce point, vers la fin, où on va explorer ça dans le contexte de l'adoration, il y a deux pistes que je veux ouvrir avec vous pour vraiment apprécier pourquoi connaître Jésus comme l'époux et d'apprécier cette partie de son être vaut pour tous les jours, depuis toujours, mais encore plus, je crois, aujourd'hui, et encore plus dans ce contexte, notre contexte contemporain et le contexte d'évangélisation, pardon, c'est ça que j'ai cherché.
de l'évangélisation aujourd'hui. Pourquoi l'époux? Si j'avais à résumer ça, je dirais que c'est parce que Jésus s'est donné pas juste pour nous, mais Jésus s'est donné aussi à nous. Jésus se donne pour nous, c'est la croix. Il est venu nous sauver, nous racheter de notre péché et nous enlever de cela. Et on voit cette idée très clairement, par exemple, dans le fait qu'il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va enlever les péchés du monde. Mais justement, il n'est pas juste donné pour nous. Et après, une fois qu'il a fait son travail, après, maintenant, comportez-vous mieux. Faites pas ça encore. Non, il veut justement aussi se donner à nous. Il cherche, avec chacun de nous, une relation personnelle, intime, qui ça ne remplace pas le fait qu'il se donne pour nous, mais qui vient ouvrir toute une autre piste. Alors, pourquoi c'est intéressant dans le contexte d'aujourd'hui et l'évangélisation d'aujourd'hui de réfléchir un peu sur cet aspect de Jésus? Il y avait un théologien qui, comme les théologiens ont fait, essaie de trouver un sens au milieu de tout ce qu'on trouve dans le foi. Et il y a un théologien qui, face à un peu le problème de le rejet de la foi que nous vivons aujourd'hui et l'indifférence qu'on peut constater face à la foi, etc., comment comprendre où nous sommes dans l'histoire de l'Église? Parce que Jésus est venu il y a 2000 ans, et avec cela, il y a des choses qui vaut pour toujours, qui sont pérennes. Donc, ceux qui croient il y a 2000 ans et ceux aujourd'hui qui croient, ça a autant d'importance. Mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que l'Église chemine dans le temps. Et donc, notre époque n'est pas l'époque du temps de Jésus, n'est pas l'époque du Moyen-Âge, n'est pas l'époque de réforme protestante, par exemple. Et donc l'Église va, avec ce qu'elle éprouve et ce qu'elle affronte à chaque étape, sa foi va développer davantage tout ce qui est déjà là, mais pour d'abord apprécier davantage le bien infini, inépuisable de Jésus-Christ, et en même temps pour reprendre plus à peut-être des choses qui habitent le cœur des hommes de leur temps, pour les porter justement la bonne nouvelle, et que ça vibre, ça impacte plus fortement. Et lui, dans son itinéraire, dans le temps, il coupe en trois, disons, il voit trois époques qui ont un peu des problèmes et donc des réponses que l'Évangile porte un peu différents, qui sont un peu différents. Au début, c'est l'annonce de la résurrection. La mort a été vaincue. Et évidemment, ça c'est une chose que personne n'a jamais entendue, et que avec tout ce que les chrétiens vivaient, ça a attiré des conversions, et voilà, l'Église se lance. Et donc, la mort, cette réalité indépassable devant l'homme, et maintenant, avec l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, semble prendre tout un autre visage. Et donc, on peut dire que ça, c'est le premier temps. Puis, on passe avec lui au Moyen-Âge, et donc, il garde ça, évidemment, la résurrection et le fait de vaincre la mort, ça reste toujours important. Mais, à leur époque, maintenant, tout le monde est chrétien, grosso modo, en tout cas en Europe. Et donc, ils commencent à être plus préoccupés avec la question du péché et de faute. C'est plus sous leur regard. Et donc, les sociétés, les débats et les sujets, ça tourne un peu autour de ça.
Et ça arrive un peu à un point culminant avec Luther, et lui il craque, si je peux le dire comme ça, et donc il veut trouver une autre manière à dépasser un peu sa drame personnelle, et donc il voit une autre manière que le foi, la justification, répond à la faute. Ok? Donc ça, c'était un peu une évolution, et évidemment l'Église a appris à reprendre cela et à enrichir son propre manière à témoigner sur cette question. Mais aujourd'hui, pour nous, dans notre troisième point, quel est notre grand sujet? Quel est le problème qui coince dans le cœur de l'homme et à laquelle l'Évangile est appelé et peut porter la réponse? Il dit que c'est la quête du sens. La quête du sens. On ne va pas vraiment trouver une personne à l'époque des premières époques ou la deuxième époque dire c'est pourquoi je suis là, quel est le sens de la vie? Dans un sens, mais pas vraiment comme nous le vivons aujourd'hui, avec une sorte d'angoisse autour de cela. Vu qu'on est devenu si puissant face à la nature, il y a tout un écart maintenant. Et donc, on ne trouve plus vraiment notre place dans le monde, dans le cosmos, dans la création. Et donc l'homme, il a un mal-être profond là. Et il ne sait pas plus qui il est, pourquoi il est là. Et en plus, pire encore, c'est que tout ce qui portait réponse avant, c'est-à-dire la foi, la religion, il croit que tout ça a été débarrassé. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de réponse. Et donc, il ne sait plus où tourner. Pas justement entre l'évangile et cette figure de l'époux, de Jésus l'époux. Parce que toute la richesse, toute la réponse se trouve justement dans cette don, pas juste pour nous, mais à nous. Et que Dieu, l'infini, la plénitude de la vie, il est devenu partager notre condition et notre vie éternelle, c'est-à-dire le vrai sens des choses, mais est devant moi et me tend la main pour être dans une relation et une proximité avec moi, dès ici, maintenant. Et donc, toute une beauté dans la proposition de la foi, qui est là d'être découvert, d'être vécu, d'abord par ceux qui l'ont reçu, et avec le joie que ça donne, d'ouvrir justement ce nouveau vin de l'amour qui va reprendre ce grand soif de l'amour et du sens qui habite le cœur de nos contemporains. C'est bien évidemment ce vin, on va le voir un peu plus tard quand nous regardons les noces de Cana, où justement, qu'est-ce que Jésus fait? Il y a un mariage, et c'est très clair qui est vraiment l'époux à ce mariage, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un vin, le meilleur vin, et dans une surabondance. Voilà ce que nous avons à proposer. Et voilà ce que un peu cet aspect de Jésus a à nous, on a à découvrir, à approfondir. Alors ça c'est d'une part le pourquoi c'est intéressant aujourd'hui et pourquoi l'adoration vient vraiment à un moment. C'est intéressant, hein? L'adoration eucharistique, ça existait dans l'histoire de l'Église, mais c'est que vraiment aujourd'hui, que dans ce dernier 100 ans, siècle, que l'Église et le peuple de Dieu ont vraiment
attaché à ça, et Jésus qui vient de manière beaucoup plus au contact avec tout le monde par cette adoration que ça commence. C'est intéressant de voir comment ces deux choses apparaissent ensemble, le problème et à la fois cette réponse à cette quête profonde que Jésus vient proposer par l'adoration eucharistique. Et puis, quand un époux vient, il va proposer l'amour de sa vie. Et bien, si il a les mains vides pour son proposition, il risque un peu passer à côté de la plaque. S'il n'a pas quelque chose qui exprime justement ce désir d'alliance et d'amour qui est l'anneau, ou quelque chose de précieux. Et donc c'est quoi cette chose précieuse que Jésus l'époux vient nous donner? On va tourner vers le catéchisme de l'Église catholique. Dans le paragraphe 727, on entend quelque chose d'intéressant. Toute la mission du Fils et de l'Esprit Saint, dans la plénitude du temps, est contenue en ce que le Fils est loin de l'Esprit du Père depuis son incarnation. Jésus est Christ, le Messie. Tout le 12e chapitre du symbole de la foi est à lire à cette lumière. Toute l'œuvre du Christ est mission conjointe du Fils et de l'Esprit Saint. Toute l'œuvre du Christ est mission conjointe du Fils et de l'Esprit Saint. Ça me frappe très fortement parce que quand nous lisons l'Évangile et quand nous méditons, écoutons l'Évangile, on voit Jésus, n'est-ce pas? Il est le personnage principal, c'est lui sur qui la caméra se fixe et suit. C'est lui le centre de l'action. Donc il y a une personne là, devant nous, après on sait que c'est le Fils de Dieu. Mais pourtant, le catéchisme nous rappelle que, en fait, nous devrions voir deux personnes. Bien sûr qu'il y a une personne qui s'est incarnée. Il n'y a que le Fils qui est devenu homme. Mais depuis son incarnation, jusque sa mort sur la croix et après dans la résurrection, qui est là, toujours avec lui, agissant, présent, l'Esprit Saint. Cette troisième personne de la Sainte Trinité, que les deux travaillent ensemble profondément. Et l'Esprit Saint, il est ce cadeau, cet anneau précieux que Jésus veut que nous portons, si je peux le dire, sur notre doigt. Le signe de notre alliance avec lui, c'est l'Esprit Saint. Et nous voyons son cœur d'époux qui se manifeste et qui se laisse connaître justement dans ce désir à donner à son épouse, son Église, l'Esprit Saint. C'est la seule chose, si je peux le dire, que Jésus ne peut pas faire pendant son temps, avant sa mort. Il ne peut pas donner l'Esprit. Mais pourtant, après sa résurrection, quelle est la première chose qu'il ne peut pas attendre, si je peux le dire comme ça, faire le matin de la résurrection? Il vient aux autres, il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. » On peut presque l'entendre « Enfin, je peux vous donner le don » avec un D majuscule. Et c'est cela qui rend Jésus l'époux pendant toute sa vie publique et pour l'éternité, ce don de l'Esprit.
Alors, on voit justement dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, il y a quelqu'un qui nous aide à intégrer un peu ce que nous avons dit jusque-là. Une personne qui vit un peu ce parcours. Dans le premier chapitre de Saint Jean, on rencontre Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il voit Jésus qui passe et dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui va enlever les péchés du monde. Et donc il est conscient justement de ce besoin, qu'on a besoin de Dieu qui se livre pour nous, aspect. Et il dit bien, si je peux le trouver, c'est lui, donc, j'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Descendre et demeurer. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit: c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Voilà la prophétie, l'intuition de Jean-Baptiste à ce moment, dans le premier chapitre. Mais puis, passons la prochaine fois, on rencontre Jean-Baptiste, c'est en chapitre 3, maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit: qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Il ne mesure pas le don de l'Esprit. Donc, on a l'Esprit qui descend sur Jésus, qui demeure, et maintenant, un don inconditionnel, qu'il ne mesure pas. Nous, quand nous donnons, on mesure quand même, n'est-ce pas? Je vais vous donner, je vous aime, je vous aime beaucoup, mais je ne vais pas vous donner sans mesure. J'ai besoin quand même de quelques gouttes pour que je reste en vie. C'est normal quelque part. Mais on voit là, sans mesure, Jésus. Et donc, juste avant ça, qu'est-ce qui a fait ce passage pour Jean-Baptiste? Il dit: vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis venu, je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Donc maintenant, Jean-Baptiste, il ne voit pas Jésus juste comme agneau de Dieu, le Rédempteur, c'est lui qui va faire ce qu'il faut pour le péché, nous sauver de ça. Il est maintenant aussi cette personne qui est l'époux, qui va donner un don sans mesure. Et qu'est-ce qui a peut-être été important dans cette évolution pour Jean-Baptiste, ou entre Jean chapitre 1 et Jean chapitre 3, il y a bien Jean chapitre, n'est-ce pas, où nous avons les noces de Cana. Les noces de Cana, où c'est très clair, justement, que Jésus, bien qu'il ait invité à un mariage, il est présenté comme l'époux véritable de ce mariage, comme je disais, qui va donner le meilleur vin. Le meilleur vin est dans une surabondance. Et le vin, dans la Bible, est justement un symbole de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'Esprit Saint. Et quand nous buvons du vin, qu'est-ce que nous cherchons? Enfin, même ceux qui vont trop loin et s'en amusent. C'est d'être libre et capable d'aimer sans inhibition
et dans une facilité de relation. Dans notre monde brisé, malheureusement, ça conduit après à un désordre dans cela. Mais il y a quand même une grain de vérité et de désir véritable dans l'homme, le cœur de l'homme, qui est justement cet amour sans borne, mais vraiment l'amour. Parce que qu'est-ce qui se passe le matin de Pentecôte? Les apôtres reçoivent le feu de l'Esprit Saint qui tombe sur eux, et après ils vont prêcher, partager la bonne nouvelle, ils n'ont plus peur, ils sortent, et les gens, certains gens disent, ils ont trop bu. Ils pensent qu'ils sont... Voilà. Mais oui, justement, ils ont trop bu. Ils ont trop bu du vrai vin. Le vrai vin qui est l'Esprit Saint, qui vient justement nous donner la sobre ivresse, la vraie joie de l'Esprit. Et là, dans ce Jean chapitre 2, avec Jésus, encore une fois présenté comme l'époux, Jean, dans son Bible, dans son évangile, il parle, il a ce qu'on appelle le livre des signes, chapitre 1, 12, et puis le livre de la gloire, le 13, la dernière scène, jusqu'à la fin. Et dans le livre des signes, il y en a 7 qui sont racontés. 7, c'est évidemment un chiffre important, symbolique, qui a un sens derrière. Et alors, quel est le premier signe que Jésus fait dans le livre des signes, dans le livre de l'Évangile de Saint Jean? Voilà, exactement. Cana, exactement. Et donc, c'est le premier, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Premier dans une série. Ah non, justement. Et c'est là où notre langue, nos langues contemporaines, perdent un peu de profondeur de le grec. Parce que le mot qu'ils utilisent dans le grec, que Saint Jean utilise, ce n'est pas premier dans une série. Ce n'est pas... Ça, c'est le premier, et puis après, il y a le deuxième, troisième, quatrième. Non. Ça c'est le mot protos, pour premier. Protos, deutéros, tritero, etc. Le mot qu'il utilise, c'est archon. Comme on a un architecte qui est partout présent dans son bâtiment, par le fait qu'il l'a conçu, ou un archevêque qui a une position dans la hiérarchie qui fait qu'il soutient le tout. C'est pas juste un chef d'entreprise ou un archétype dans les psychanalystes et tout ça, les archétypes qui expliquent un peu les choses dans le psyché de l'homme. Saint Jean utilise le même mot pour nous dire ce qui se passe ici, dans ce signe-là, a une importance et une valeur hiérarchique pour le tout. Et donc, bien qu'il ne va pas reprendre chaque fois explicitement, on a à comprendre que ce qui se passe là a un déploiement et une importance pour le tout. Et on va voir ça encore à la fin avec Saint Jean, où justement il prend un autre mot grec. Quand Jésus meurt sur la croix, il dit tout est accompli, n'est-ce pas? Tout est achevé. C'est pas dernier comme dernier dans une série. C'est dernier comme le but. La raison pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis c'est fini. Non, c'est le ça à la fin. Pourquoi je fais tout le reste? Et qu'est-ce qui se passe? C'est femme, voici ton fils, et mon disciple bien-aimé, voici ta mère. Et donc, il fait un lien, un pont entre ces deux épisodes
fait, ça rayonne et ça touche sur le tout. Et donc Marie, elle est là, à la place de l'Église, en représentant l'Église épouse, pour nous faire comprendre ce que Jésus achève là. Oui, c'est notre rédemption en tant qu'agneau de Dieu. Mais c'est aussi l'époux qui s'est totalement donné pour son bien-aimé. Et dis-moi s'il y a une histoire d'amour plus belle que nous puissions connaître ou expérimenter ou être invités à participer. Et justement, le même Saint Jean, il va être encore plus explicite, et c'est ce que nous entendons chaque fois à la messe, où il lit « Agneau de Dieu » et « époux ». Parce que qu'est-ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse, que nous répétons à chaque messe? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Des noces de l'agneau. Et donc Jésus, dans son mystère, dans sa personne, il est cet époux qui vient nous donner le sens. Le sens qui est la vie éternelle. Mais chez moi, que je vis avec lui, en cheminant avec lui. Et c'est ça dans l'adoration. Peut-être pas que ça, mais c'est un puits profond dans lequel il nous invite à plonger dans notre adoration, à le connaître encore plus profondément. Et à partir de ce vin nouveau, de faire rayonner la joie qui est notre héritage. Dostoïevski, un écrivain russe, a dit que la beauté sauvera le monde. Mais puis il dit, mais quelle beauté! Et un peu dans un autre contexte, il dit, montre-moi quelque chose, quelqu'un plus beau que le Christ, et je le suivrai. Autrement dit, on n'a pas de meilleure option que Jésus et l'Évangile. Et donc, les questions que nos contemporains posent, c'est profondément authentique, mais encore plus profondément que l'Évangile porte et donne la réponse. Et que Jésus, par l'adoration, et après par toute notre vie chrétienne, nous invite à découvrir et à ouvrir avec lui. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va avoir un temps d'adoration ensemble, juste pour demander Jésus, je veux que tu me donnes à vivre le sens de pourquoi je suis ici, pourquoi j'existe. Je veux le connaître et je veux le recevoir de toi, ce don de l'Esprit Saint, que tu viens souffler en mon âme, en mon esprit, qui est le début de ma vie éternelle. Parce que quand on adore, le mot adore vient de deux mots latins, ad ora, à la bouche, bouche à bouche. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il souffle en nous, comme pour les apôtres le jour de la résurrection. Donc c'est ça qu'on va lui demander simplement ce soir, pour chacun de nous, pour notre paroisse, pour l'Église, son épouse, qu'elle se laisse toucher par cet amour incomparable de Jésus, et en étant elle-même touchée par cela, est capable de porter justement la réponse dans l'évangélisation que nous contemplons